Daniel, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est toi qui vas mettre le premier coup de pelle. Oh non. Ah maman, Zut. putain. Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Obsidia. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dans l'épisode 3 et on va commencer par remercier tous les gens qui ont commenté parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui disaient « Moi, j'ai pas l'habitude de commenter, j'ai pas l'habitude de liker, mais là, je l'ai fait. » Donc, j'encourage tous ces gens-là, tous ceux qui ne l'ont pas fait dans le dernier épisode, à le faire sur cet épisode-là. Si vous n'avez pas l'habitude de commenter et pas l'habitude de liker, faites-le là. Je vais tout lire, promis. De toute façon, je lis toujours tout. Daniel est le premier à lire les messages et les commentaires le soir. Donc, je vous encourage vraiment à vous exprimer dans l'espace commentaire. C'est fait pour et on lit tout et on répond au maximum. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire. Vous le voyez derrière moi. C'est une étape cruciale que moi, j'avais beaucoup aimé l'an dernier. C'est hyper satisfaisant parce que c'est là que le terrain prend forme. Est-ce que tu as un petit message à faire passer avant qu'on commence la vidéo? T'es surprise là. Merci beaucoup pour tous les likes, toutes les vues, tous les commentaires. Je suis trop content pour Daniel parce que tout se déroule sur des roulettes. On a le beau temps, on a les experts. Vous allez rencontrer un peu plus tard Fabien qui est avec son fils en train d'installer un petit peu tout le chantier. Fabien il fait partie de l'entreprise qui a fait les lignes de mon terrain. Il n'était pas sur la série l'an dernier puisque je me suis occupé de la maçonnerie. Cette année, je préfère confier cette mission à des pros. Je me suis entouré des mêmes entreprises pour être sûr que ce soit bien fait et même très bien fait. On est parti? Ouais. Donc je vous présente Fabien qui va nous expliquer rapidement ce qu'il va faire aujourd'hui. On a pas mal de boulot. Ouais. Heureusement, on a pas mal de main-d'œuvre. Il y a ton fils qui est avec nous et nous, on va t'aider autant qu'on pourra avec notre savoir-faire. Quel est le tien? Le mien, en fait, je suis maçon tout corps d'état. On a une petite entreprise où on travaille à deux et on fait face à plusieurs types de chantiers. Tu as déjà fait des terrains de basket ou pas? Non. Eh ben voilà. Non, mais découlage de dalles, tout ça, c'est notre quotidien. Ça, c'est le quotidien. Bon, bah, c'est cool. Aujourd'hui, on a une dalle de 10 sur 10 à faire. Donc, les étapes d'aujourd'hui, c'est celles que j'ai faites en 5 épisodes à peu près. C'est ça. C'est de creuser, mettre les coffrages. Ouais. Et les prochaines étapes seront plus tard. Voilà. J'ai demandé à Fabien gentiment si on pouvait faire un petit traçage pour la petite allée qu'on a faite parce qu'elle est évidemment pas droite et ça fait mal au cœur à tous les maçons qui nous regardent. Donc on va essayer de faire une petite tranchée pour tout mettre à niveau. Donc ça veut dire qu'on va devoir reporter toutes les dalles. Hein Daniel? Nickel. T'es content? En vrai je suis content. T'es content? J'ai trop hâte. Franchement, ça va être trop bien. Donc là le bip que vous entendez c'est le laser. Donc moi, ce que j'ai mis 1000 ans vraiment à faire, là, ça va vraiment être fait en 2 secondes. Parce que rien que de mettre à niveau 2 planches qui sont à 8 ou 10 mètres d'écart, moi, ça m'a pris beaucoup de temps parce que du coup, j'étais là avec mon petit truc. Non, ce qu'on peut faire, Daniel, c'est qu'on peut retirer les spots qui, alors, je vous le dis, c'est échec total, les spots. On les a cassés en jouant un peu au basket. Ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on aura fait l'allée, on va les redisposer tout le long de l'allée. Parce qu'au moins, il n'y aura pas de ballons qui iront dessus. Bon, Fabien, on te retire les spots, hein. Désolé. Hein. Au contraire. Ouais. C'est fou parce que tous les gens qui interviennent sur la série sont sympas. Incroyable. On change de spot ou quoi, nous? Mais les spots. Daniel, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est toi qui vas mettre le premier coup de pelle. Oh non. Ah maman, Zut. putain. Du coup, là, on s'est fait une petite simule vite fait du terrain. Avec mon laser, on a récupéré les cotes en niveau altimétrie du terrain. Donc t'as 1.0. Par rapport au laser, là, on est 30 cm au-dessus. D'accord. Donc du coup, par rapport à ça, on sait que le point le plus haut du terrain, c'est celui-là. D'accord. Qui se situe donc au milieu, au niveau de la ligne des 3 points là-bas. Ok. Là, on va regarder grosso modo pour descendre légèrement ce point-là, juste en levant la pelouse et tout ça. Et du coup, on va se caler là-dessus et on va tourner autour. D'accord. Je pense que du coup, on va pouvoir recaler un peu de terre aussi tout autour. Du coup, là, ça veut dire qu'on va avoir des espèces de bourrelets quand même sur les côtés du terrain. Comment on va faire? Non. Est-ce qu'il va être au niveau du sol quand même? Aujourd'hui, les bourrelets, ils existent. Ouais. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais remettre un petit peu de terre et du coup, on va harmoniser l'ensemble de manière à ce que le pourtour soit à peu près de niveau. Ok. Merci le terrain, il doit faire un régime s'il a des bourrelets. Oui, bah tout à fait, bien sûr. Donc on est d'accord, on est parti sur un 10 par 10. Hein. 10 par 10, ouais. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, la règle des 3, 4, 5. C'est Fabien qui m'a rappelé que j'avais utilisé la règle des 3, 4, 5. Donc on t'écoute, de ta bouche je suis sûr qu'elle va être bien expliquée. De la manière que tu l'avais expliqué, c'était très bien. En gros, la règle des 3, 4, 5, c'est l'histoire d'un triangle rectangle. Ouais.
3, 4, 5. 4 x 4, ça fait 16. 3 x 3, ça fait 9. 9 et 16, ça fait 25. Et 5 x 5, ça fait 25. On est pas mal, hein? C'est exactement ça. Donc là, vu qu'on a un 10 par 10, on va faire un multiple parce qu'en fait ce que tu avais fait toi c'était 40 cm. En fait plus tu élargis cette règle, moins ton risque, enfin ton potentiel d'erreur est important. D'accord. Avec la corde on va tracer cette ligne là, ce qui va nous donner l'intersection de ce point là. Et avec de l'intersection de ce point là on va mettre nos 10 mètres. Je prends le virage à la corde. C'est ça. Et voilà. Virage à la corde. Et la conduite. On est d'accord qu'elle va finir rose. Hein. Ouais, c'est pas grave. On a de la chance qu'il tombe pas des cordes. Hein. T'imagines? Déjà, on remarque l'expert qui fait l'économie de sa bombe, qui fait pas une ligne. C'est des pointillés, des petits détails comme ça. Comme t'as dit dans ta vidéo, j'ai fait une marche arrière avec la pelle. Ah oui. Et c'est là qu'on peut plus faire marche arrière, sauf avec la pelleteuse. Tu joues à la console? Ouais. Bon, regarde. Ça, c'est uniquement le bras. Ouais. Ici, c'est le godet. Okay. Si du coup tu tires les deux en même temps, t'es à plat. Ouais. T'as vu? Je tire juste les deux en même temps. Je pousse les deux en même temps. Et voilà. Voilà. Tire les deux. Voilà. Vu? Alors pose le godet derrière. Là, celui de gauche en premier pour que le godet il touche par terre. Et une fois qu'il est par terre, tu tires les deux en même temps. Vers là. Voilà. Ouais, bravo. Bravo Daniel. T'es content? On est parti? Ouais. Oh là là, l'artiste. Tu arrives bien avec la manette, hein? Ouais, c'est plus facile. Est-ce qu'on peut dire que je mets ma pierre à l'édifice? Oui, bien sûr. Tout à fait, bravo. Je te propose que pendant qu'il avance, on s'occupe de bouger toutes les dalles de 1,50 m, on va dire, sur le côté. T'es content? Tu les auras jamais autant bougé de ta vie. Ah ouais, c'est sûr, à la caméra, ça paraît facile. En vrai, c'est beaucoup plus facile que dans mon souvenir de quand je les avais mis là-bas. Est-ce qu'on a été malin de les mettre d'abord, les dalles? Je sais pas, mais j'avais envie de me projeter le plus tôt possible pour que Daniel il ait envie de vraiment d'aller au bout et qu'il ait déjà une image de ce que ça va rendre. Et je regrette pas de les avoir mis si tôt. C'est pas grave si on fait 2 fois les choses. Moi ça me dérange pas. T'as failli me la lancer dessus là ou je rêve? Tu le maîtrises, t'inquiète. Ah ok. Allez. Pas mal. Attention, je te filme, regarde. Vas-y, refais ta blague. T'es un dalleux ou quoi? Oui. Tout va bien pour l'instant? Ouais, nickel. Ok. Ça c'est pour... C'est pour finir de mettre ici. Parce qu'en fait, vu que là on n'a pas beaucoup d'épaisseur, on va pouvoir revenir. Je pense que jusque là on n'a pas besoin d'en mettre. Ouais. Et à partir de là on va commencer de zéro et on va commencer à remonter. Super. À chaque fois que le laser passe devant, il bip. Okay. Nous, on s'est réglé à -60 au niveau du terrassement. C'est la cote qu'on a déterminée par rapport à tout au relevé qu'on a fait tout à l'heure. Ouais. Et du coup, on fout notre mètre à côté. On fait coulisser le laser le long du mètre. Et quand il va arriver à la hauteur, donc là, il me dit qu'il est pas loin. Ouais. Et quand il est en bip continu. Et il est à 60 piles, je vous jure qu'il est à 60 piles, c'est incroyable. Ah ouais. Très fort. Voilà. Je te jure, le savoir-faire des gens, ça m'impressionne. C'est incroyable. Ils sont forts? Ah, il est fort, hein. Là, si tu veux aplanir, tu peux, t'as 1,5 cm. Ah, t'es à 6 mm là. Ouais. Ah là là, la petite pompe, on a tous remarqué. Droite-gauche, c'est pour la rotation ici. Si tu actionnes les deux en même temps, ouais. Ok. Donc là, normalement, ça doit lever. Ok. Ouais. Monte un peu.
Il te faut 1,5 cm là. Ouais, on est au centimètre près. Ah, c'est cool, le travail qu'ils ont fait en vrai, on remarque, on regarde ça, on dit ah ça va, c'est facile, mais en vrai, on fait vraiment un travail de chef. Et... Bah, puis quand tu vois comment c'est galère de conduire une pelleteuse. Non mais parce que déplacer un monticule de terre, d'accord, mais être précis au centimètre près, c'est là que tu vois les experts, vraiment. Regarde bien 1,5 cm ce que ça fait. Mais regarde, qui fait ça? Qui fait ça? Incroyable. Arrête de mettre la pression. Ah oui, 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 lève-le, lève-le. La consécration. Lève-le, lève-le. Il est beau. On détermine la hauteur haute du coffrage. Notre coffrage va s'aligner avec les 2 traits que j'ai fait là. Et ça, c'est la hauteur à laquelle on va couler le béton. Tu vas le rendre celui-là, non? Peut-être. Parce que tu l'as piqué. Putain, on est en train de te faire un terrain, Daniel. Putain, mardi. Oh, le plaisir, mardi. Ah, ça. Ça va couler. Quel plaisir. Ah, Du coup, mardi, si on coule le béton, tu m'as dit, en un jour à peu près, on peut mettre les pieds dessus? Ouais. Le lendemain, alors pas aller jouer avec les appuis ni rien, mais juste pouvoir aller dessus le lendemain sans problème. Donc fin de semaine, Tu peux jouer dessus. c'est une bonne nouvelle ça. Parce qu'en plus, mardi, quand on va couler le béton, ce sera mon anniversaire. Sans déconner. C'est vrai? Ouais. En tout cas, ça me fait plaisir d'aider un peu. Comme ça, même si c'est pas. Bah, tu pourras dire que tu y as participé. Ouais. Bon, ce que je vous propose, comme ça va être une étape vraiment longue, c'est de faire une petite ellipse dans le temps. Et on se retrouve quand on a fini l'allée. Bon, là ça s'est fait en un comme ça pour vous, mais nous ça fait quand même pas mal de temps qu'on y est. On a pas mal avancé l'allée. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas au bout de nos peines, mais on va libérer nos 2 camarades, Alexis et Fabien. C'était une grosse journée. Hein. Ouais. On en a encore 2 à faire. Lundi, empierrement, tassage des cailloux, bâche géotextile, c'est ça. Et mardi, c'est l'anniversaire de Daniel. Et pour l'anniversaire de Daniel, on va couler une dalle. C'est un beau hasard que ça tombe le jour de ton anniversaire, non? Un jour très important. Hein. Bon, merci Fabien qui a décalé un peu son planning. Beaucoup, Ça tombe Fabien, juste parce que merci. très très bon comédien, tout à l'heure il t'a dit ah bon c'est ton anniversaire. Mais il savait très bien que c'était ton anniversaire mardi. Très très bon. Merci pour tout Fabien, merci Alexis. Ouais, merci beaucoup, vraiment. Vous avez fait un travail super. Je connais pas le reste de votre famille, mais à vous deux, vous êtes déjà une famille en or. Donc vraiment, vraiment très humain, j'aime beaucoup. Merci pour ton temps. Et merci aussi, puisque en plus de m'avoir déjà donné des idées pour le terrain d'après, vous verrez plus tard avec Anna, tu as des idées pour les tribunes. Je vous emmène rapidement. Il a une idée somptueuse. L'idée, c'est de se servir du portique pour venir supporter les 2 grosses branches qui sont ici, qui sont quasiment au même niveau. Du coup, on va glisser le portique en dessous. Ouais. Une fois qu'il sera glissé en dessous, la partie haute du portique, on va s'en servir pour faire une plateforme. Et pour accéder à cette plateforme, on va faire un escalier qui va venir devant les dalles, là où on a terrassé. C'est exactement pour ça que quand on avait fait la première allée, elle était là. Et là, elle est là, puisque l'escalier sera là. Voilà. Donc on a peut-être bien fait de laisser ça. Ouais. Peut-être pas, on verra. Si, je pense. C'est validé. Vous l'aurez vu aussi dans la vidéo, on est parti chercher des cailloux avec Fabien, comme ça on a moins d'aller-retour à faire lundi. Daniel, ton ressenti? C'est un travail incroyable, hein, franchement. Vous avez vraiment géré. C'est plus plat que quand on était sur l'herbe, hein. Je sais pas si tu remarques. Presque moyen de faire un meilleur basket. Bravo et merci encore. C'est la concrétisation du rêve. Bah ouais, de ouf. C'est une fin de vidéo. Nous, on va finir les dalles. Vous allez avoir des plans de drone. De ça, terminé. Des dalles, terminées. Et on se retrouve pour vous. On se retrouve. Ah oui, alors attends, parce qu'on va tourner l'épisode lundi, épisode mardi. Le prochain épisode que vous allez voir, on le tourne lundi. Donc vous le verrez jeudi soir, si tout va bien. Je pense qu'on est bien. On va faire ça. À très vite, les amis. Merci pour le soutien. Merci pour les likes, pour Daniel, pour tous les DM qu'on reçoit. Merci donc à ton entreprise qui est sous la coupole de l'entreprise Games, c'est ça. Donc merci pour tous les efforts et je vous dis à très vite. Ciao. Salut.